Bonjour, je viens aujourd'hui vous parler du Reiki. Alors, plus précisément, je vais commencer par le début. Cette vidéo va être un petit peu la réponse à une vidéo que j'ai vue il y a 2 jours sur internet. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, mais là apparemment c'est important que je le fasse, qu'on le fasse. J'ai pas l'habitude, déjà pour commencer, je vais pas souvent voir des vidéos sur YouTube ou nulle part ailleurs, donc du coup ça simplifie le schmilblick. Lorsque je fais ce genre de choses, c'est qu'on m'y amène. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et donc, on m'a amené à écouter un monsieur, je vais le nommer parce que je n'ai absolument rien contre ce monsieur. Et puis, ça me paraît important, Johan Gomes ou Gomez, je ne sais pas son nom, que je ne connaissais pas. Pour être juste, j'avais vu il y a quelques semaines quelques minutes d'une de ses vidéos pour à propos d'une méditation mondiale qui était là. Il partageait son avis et je l'ai regardé quelques minutes, j'ai juste constaté qu'on avait le même et c'est tout. Et là, on m'a amené à aller le voir de nouveau. Alors, j'ai écouté les premières minutes dans un premier temps, avec bien l'intention d'écouter la vidéo entière, sauf que bon voilà, j'avais les réponses qu'il me fallait, enfin j'avais vu ce que j'avais à voir sur 10 minutes. Et puis j'aime pas passer du temps trop sur internet comme ça. J'avais quand même envie de répondre à ce monsieur. Alors les commentaires sont désactivés, je comprends tout à fait, mais c'est pas forcément facile pour communiquer. Je lui ai envoyé un SMS. J'ai trouvé un numéro, je lui ai envoyé un SMS d'eux-mêmes. Enfin, pour dire que ça me tenait à cœur parce que je ne fais jamais ce genre de choses. Mais voilà. Et là, je vais faire cette vidéo parce que je pense que c'est important. C'est quelqu'un qui est connu, qui a une grosse influence apparemment sur les gens qui l'entourent et beaucoup de monde qui l'entoure. Et pour cause, je l'ai regardé par la suite, je pense que c'est tout à fait justifié. Ou pas, peu importe en fait, c'est pas à moi de juger si c'est justifié ou pas. En attendant, il a un gros impact sur le monde autour de lui. Donc ce qu'il dit, forcément, écoutez. Alors, il parle du Reiki et en disant bien qu'il ne le pratique pas, qu'il ne connaît pas plus que ça et qu'il n'a pas fait d'enquête. Mais moi, il m'a semblé qu'il était là dans un état très réactionnel et pour cause, il reçoit depuis plusieurs semaines des personnes qui ont été abîmées par le Reiki, on va dire. En tout cas, l'information qu'il a eue, qu'ils ont été abîmés par les pratiques du Reiki à plus ou moins long terme. Et donc lui qui a envie d'avoir des personnes propres et en bonne santé, ben pour lui c'est difficile de voir que ce soit récurrent, que le Reiki amène des choses pas bonnes. Donc ça, je comprends tout à fait. Et donc, sa vidéo était assez réactionnelle pour mettre les gens en garde contre le Reiki. Et voilà, sauf que... Et c'est juste. Ce qu'il dit est juste. Sauf que...
il y a beaucoup de choses de noires qui circulent sur le Reiki, à propos du Reiki. Des choses bien plus noires que ce que lui a dit. Hein. Il y a des choses sataniques. J'ai déjà vu des choses à une époque, des discours sataniques à propos du Reiki. Enfin bref, il y a tout, de toute façon, tout et son contraire, bien entendu, comme tout ce qui est dans l'univers, il y a tout et son contraire, et tout existe et tout est juste. Donc, ben moi, du coup, en tant que pratiquante de Reiki, je voudrais être pratiquante et maître Reiki, c'est-à-dire que je transmets aussi le Reiki. Je voudrais en fait justement parler, en parlant d'équilibre, rééquilibrer cette balance par rapport à sa vidéo. Alors, je ne serai jamais autant, en tout cas pas pour l'instant, autant écoutée que lui. Donc, mais bon, je fais ce que je peux par rapport à ça, ma part. Alors, le Reiki traîne un sacré égrégore très très noir autour de lui. Et puis, c'est bien compréhensible. Bon, je vais vous expliquer ce que j'explique aux gens quand on transmet le Reiki. C'est bien compréhensible dans la mesure où ça fait partie de ces pratiques qui sont facilement transmissibles, c'est-à-dire qu'il vous suffit de payer. Alors je parle pas des soins là, hein, je parle des initiations au Reiki, aux différents degrés de Reiki. Donc c'est facilement transmissible, il vous suffit de payer une somme d'argent et vous devenez praticien Reiki. Alors devenir praticien Reiki, ça fait plaisir à l'ego pour bon nombre de choses. D'une part parce qu'on va pouvoir transmettre de l'énergie et ça nous ouvre des portes qui nous paraissaient jusqu'à présent comment dire des choses impraticables pour nous. Donc on va pouvoir se soigner soi, se guérir soi, transmettre l'énergie sur soi, la transmettre sur d'autres. Ça ouvre aussi très rapidement la porte vers cette distinction de maître Reiki. Ça fait joli, hein, maître Reiki. Donc ça c'est facilement accessible à tous. Hein. Il vous suffit de passer 3 degrés de Reiki, c'est-à-dire de payer des fois une certaine somme élevée, d'autres fois moins, ça dépend de qui vous amène à ça. Mais il vous suffit de payer en tous les cas pour avoir cette distinction maître Reiki. Je dis il vous suffit de payer parce que dans l'absolu et à l'origine c'est pas le but, il suffit pas de payer, il faudrait avoir une certaine éthique pour accéder à tout ça, une formation sérieuse et malheureusement, quand il y a de l'argent, tout ça n'est plus si évident. Enfin, l'éthique, beaucoup la laisse de côté. C'est certain que si vous pouvez gagner 1000 euros à juste transmettre quelque chose, à donner un diplôme à quelqu'un en lui disant voilà, tu es maître Reiki, il y en a bon nombre qui ne vont pas se déranger, qui eux-mêmes ont été initiés comme ça sans aucune recherche sans aucune justesse en fait. Personnellement, j'ai été initiée par un maître Reiki qui d'abord s'intéresse à savoir ton parcours, s'intéresse à savoir si tu vas pouvoir effectivement continuer à évoluer dans tes degrés de Reiki, si tu as suffisamment travaillé sur toi pour arriver à accéder au degré supérieur. Moi-même, il m'est arrivé de répondre à des personnes que je voyais absolument pas l'intérêt que ça présentait de les initier à un degré supérieur alors qu'ils n'avaient même pas travaillé celui qu'ils avaient déjà. Et il n'est pas question que je transmette le Reiki à quelqu'un qui ne travaille pas sur lui.
Et encore moins aller jusqu'au troisième degré, juste pour lui avoir le plaisir d'avoir le troisième degré et aller fanfaronner en société, parce que là, pour le coup, je ne vois pas ce qu'il peut faire d'autre avec son troisième degré que ça. Donc il y a quand même un minimum de choses à respecter lorsqu'on transmet des pratiques euh, aussi importantes, euh, dans le sens où c'est un pouvoir. C'est effectivement Johan, je le connais pas, mais je vais l'appeler Johan, c'est son prénom, ça va être plus simple. Parler de magie blanche et de magie noire. J'ai écrit un article qui est sur le blog de mon site il y a quelque temps où j'ai fait exactement la même réflexion, où c'était vraiment c'est de la magie, c'est un pouvoir, cette énergie qu'on peut avoir entre nos mains. Et la magie, c'est ou blanc ou noir, ça dépend juste de l'intention qu'on y met dessus. Juste ça. Et l'intention, c'est pas grand-chose. Enfin, ça peut être émis très rapidement et consciemment ou inconsciemment. Alors il y a des personnes qui vont pratiquer de la magie blanche ou de la magie noire avec une grande conscience de ce qu'elles font. C'est juste une histoire de choix. C'est faire les mêmes actes, les mêmes gestes, c'est la même énergie selon, parce qu'il n'y en a qu'une, hein, la base d'énergie, l'énergie universelle, elle est juste universelle, elle est toute seule. Ce qui diffère, c'est juste ce que vous allez y mettre dedans. Donc il y a des personnes qui vont le faire consciemment et il y a d'autres personnes qui vont le faire inconsciemment, qui vont mettre des intentions inconscientes dedans. C'est-à-dire que ces personnes, soit elles auront travaillé sur elles, elles auront atteint des niveaux vibratoires suffisamment élevés pour transmettre de belles choses, soit elles auront un niveau vibratoire qui n'est pas encore suffisamment élevé et ce qu'elles vont transmettre au travers de cette énergie, eh ben, c'est des choses qui sont moins belles, des choses plus noires. Elles vont laisser l'accès à des choses au niveau énergétique, que ce soit dans la matière ou dans plus ou moins dense en fait, hein, parce que tout est énergie. Donc que ce soit dans un milieu dense ou moins dense, elles vont attirer les personnes qui n'ont pas travaillé suffisamment sur elles vont attirer des choses noires. Et en l'occurrence, Johan parlait d'implants, enfin, de tas de choses comme ça. Euh, Moi, je n'emploie pas ce genre de terme pour tout ça. Euh, je, je n'ai pas l'habitude de mettre des mots sur tout ça. Je constate juste qu'il y a des choses, on va dire, obscures et des choses lumineuses. Et je fais en sorte d'amener les gens vers la lumière. Euh, le travail nous on fait, c'est d'amener les personnes vers la lumière, mais le plus haut possible et le plus rapidement possible, avec des intentions pures et qui leur permet d'accéder à des vibrations qui vont d'elles-mêmes éliminer tout ce qui est sombre en dessous, c'est-à-dire un plan, sort, enfin on peut appeler tout ça comme on veut, peu importe, mais ça va s'éliminer de lui-même en fait, dans la mesure où l'ombre n'aura plus accès à n'aura plus accès à ce qu'on est en aucune part. Plus vous êtes lumière, moins l'ombre, on attire ce qui résonne en nous. Donc plus vous êtes dans la lumière, plus vous êtes plus à un moment donné où vous êtes totalement amour, plus aucune ombre, quelle que soit la forme qu'elle prenne et quel que soit l'endroit ou la dimension où elle navigue, n'aura accès à vous. Alors, toutes ces personnes et toutes les personnes qui traînent avec elles des choses sombres, des implants ou autres, qui arrivent aujourd'hui peut-être plus alors, Johan parlait d'une cinquantaine de personnes qui lui étaient arrivées là avec ça, qui lui ont permis de tirer les conclusions qu'il donne dans sa vidéo. Et,
Et puis voilà, ça se passe comme ça, hein. Moi, mon travail, c'est la même chose, hein. Chaque fois qu'on m'amène plusieurs choses qui me permettent de tirer des conclusions et de le retransmettre, c'est bien que c'est important qu'on le fasse. Et, et c'est important qu'il fasse ça puisque beaucoup de monde le côtoie et l'écoute, et qu'on est là sur des vibrations maintenant toujours plus élevées. On l'a dit il y a quelques jours encore, là j'ai diffusé un message où on disait aux personnes que on vous amène là maintenant à des choses qui vous paraissent très désagréables, c'est juste que vous les voyez de plus près en fait. On voit tout ce qui se passe de plus près, puisqu'on est dans un niveau vibratoire ou plus clairvoyant, on va dire, cette clairvoyance accessible à plus de monde, puisque tout le monde s'élève. Et quand on vous amène dans des soins quel qu'il soit, quelle que soit la forme de soin, en tout cas nous ce qu'on donne, pour parler de ce que je connais, on vous amène dans des vibrations très élevées, et donc on vous met le nez dessus carrément ce qu'il y a et qui est nocif pour vous, et qu'est-ce qui a changé, et vous le voyez de très très près. Alors ça vous paraît d'autant plus désagréable, parce que là vous n'avez pas le choix, vous êtes dessus, vous le voyez vraiment en face. Si vraiment vous ne le voyez pas, c'est que vous n'avez pas envie de le regarder. Ça vous concerne. Donc, c'est pas qu'il y en a plus ou moins qu'avant de ces choses-là. Elles sont là, c'est juste qu'on met le nez dessus plus précisément. Mais elles ont tout le temps été là. Et donc, c'est important que vous constatiez tous les dysfonctionnements, quel qu'il soit, et que vous preniez une conscience plus importante de tout ce que vous faites, de tout ce que vous êtes, et de tout votre pouvoir de changer tout ça. Qu'on vous met plus près encore des choix que vous avez à faire. Est-ce que l'ombre et la lumière, toujours pour tout simplifier, mais les seuls choix sont ceux-là. Est-ce que je continue vers l'ombre, est-ce que je continue vers la lumière? Mais une chose est sûre, c'est que toutes les personnes qui se découvrent avec des choses nocives à l'intérieur d'elles ont ça, parce qu'à un moment donné, ça résonnait chez elles, et qu'on a une possibilité de... bon, je vais reprendre ce terme d'implant, même s'il n'est pas le mien. On a pu mettre un implant à ces personnes parce qu'à un moment elles avaient la porte ouverte à ça, pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire qu'elles ont cette part d'ombre qui leur permet à l'intérieur d'elles, qui n'est pas guérie, et qui permet qu'on puisse leur installer quelque chose et les rendre manipulables dans certaines dimensions, ou qu'on les rende manipulables à l'aide de cet implant, sûrement que ça se passe comme ça. Ou comme dans la matière, si on va pouvoir manipuler quelqu'un parce qu'on va pouvoir le toucher sur quelque chose qui est sur une de ses faiblesses, on va dire. Par exemple, tout simplement, reprendre un exemple dans la matière, et ça se passe dans toutes les dimensions de cette façon. Si vous faites des choses que vous savez, dont vous avez honte, que vous savez répréhensibles, qui sont noires pour vous, dont vous n'avez pas envie que le monde le sache, si quelqu'un arrive à savoir ça, il va pouvoir vous faire chanter, vous manipuler donc. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de noir en vous. Si à un moment donné vous réglez cette partie noire en vous, que vous mettez la lumière dessus, et que vous décidez que, peu importe, vous pardonnez ça, j'ai fait quelque chose de négatif à un moment, j'ai fait quelque chose qui ne me plaît pas, et c'est une faiblesse de ma part, certes, mais je n'ai pas envie de traîner ça toute ma vie, et je vais mettre la lumière dessus, et je vais accepter de le regarder en face, et je vais accepter que ça puisse être public sans que j'en ai honte. À ce moment-là, qui va pouvoir vous manipuler? Qui va pouvoir vous faire chanter? Plus personne. Parce que c'est en lumière, parce que ça ne vous dérange pas. Certes, vous avez fait des choses que vous n'aimez plus aujourd'hui, mais peu importe, vous avez fait du mieux que vous
pouviez. Vous avez fait ce que vous pensiez ou ce que vous pouviez faire à ce moment-là. C'est pas grave, on va pas vous en tenir rigueur toute votre vie. Mettez la lumière sur ce que vous êtes. Et à ce moment-là, plus personne ne pourra vous toucher, plus personne ne pourra vous mettre d'implant ou quoi que ce soit dans une dimension ou dans une autre. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, je pense que là, avoir été assez clair sur tout ce principe, et donc le Reiki, comme plein d'autres choses, alors le Reiki, c'est pas une énergie, déjà pour être clair, le Reiki, c'est un support pour travailler, un support de plus parmi tant d'autres pour travailler l'énergie universelle, et donc du coup, quel que soit le support, il y a dans des personnes qui les pratiquent en mesure de ce qu'elles sont. Donc ce sont des filtres, canal ou pas canal, hein. Canaliser, c'est pareil, on parlait de canalisation dans cette vidéo. Bien, canaliser, tout le monde peut canaliser, ou plus ou moins. En attendant, dans les gens qui canalisent, il y en a qui ont plus travaillé sur eux que d'autres, il y en a qui sont plus lumineux que d'autres, et en fonction de la lumière qu'ils ont à l'intérieur d'eux, en fonction du canal qu'ils sont, on a beau dire qu'un canal, c'est juste un canal, non. Si tu mets des intentions dessus, tu n'es plus juste un canal. Tu vas pouvoir effectivement recevoir des informations d'ailleurs, on va pouvoir en partie transmettre des choses, on va pouvoir transmettre des choses à l'intérieur de toi, c'est même pas en partie, mais en fonction de qui tu es. Donc, si la personne a des zones d'ombre, elle va pouvoir attirer des êtres d'autres dimensions plus sombres. Et plus tu vas t'épurer toi, toujours pareil, le principe est le même, hein, c'est très simple, et ben, du coup tu vas pouvoir attirer des énergies beaucoup plus pures et de plus en plus pures. Et voilà, et même là-dedans, eh bien, tu vas pouvoir canaliser des archanges, on va parler de ce qu'il y a de plus élevé, tu vas pouvoir canaliser des archanges, mais même ces archanges, en fonction de qui tu es et de ce que tu vas pouvoir exprimer, en fonction des croyances qui te restent, de qui tu es, ils vont pouvoir transmettre à toi, par toi, des choses quand même que tu es capable d'entendre et de retransmettre. Encore une fois, je vais donner un exemple, pas plein de fois, puisqu'il suffit d'une fois. En général, on m'amène sur quelque chose pour me faire comprendre et assimiler des choses. Mais il est arrivé que des personnes me disent à propos de messages que j'ai passés de Michael ou même d'autres archanges, ah mais c'est pas possible, ce ne sont pas les archanges que tu canalises, parce que je connais bien Michael, je le canalise depuis des années et jamais il n'aurait pu dire ça. Ah, grave erreur. Michael peut dire ça, Michael peut tout dire. Michael peut tout dire. Dans la mesure où ça va vous amener à évoluer sur votre chemin, que vous soyez le canal ou les personnes qui vont entendre, tout est possible, puisque tout est possible et envisageable de façon différente dans des dimensions différentes. Mais Michael ne peut dire par toi que ce que tu peux entendre. Si quelque chose... si je dis par exemple, il m'est arrivé à plusieurs reprises, en conférence ou autre, et je le fais quand on est dans des vibrations élevées que les gens peuvent entendre, et encore je sais que ça choque, mais on le fait quand même parce que c'est juste. C'est de dire que quand il y a eu par exemple des actes de terrorisme, ou pour parler des choses qui font très très peur aux gens et qui sont extrêmement douloureuses, de dire que
le terroriste en face de personnes, d'enfants ou qui que ce soit, parce que de toute façon ce ne sont pas des belles choses, est une âme qui est là, qui a choisi de venir aider par un de ses actes à amener à des prises de conscience, et ben ça ne plaît pas du tout. Et bien sûr, parce que c'est douloureux, ça va toucher des choses qui sont rarement guéries chez les êtres, et pourtant c'est juste. Alors, alors moi je peux le dire, parce que je comprends ça, je passe au-dessus de ça, et j'accepte tout ça comme un processus. J'ai suffisamment d'amour là à l'intérieur de moi pour me permettre de dire des choses comme ça et de ne pas avoir de jugement, mais certes tout le monde ne le peut pas. Alors il va y avoir d'autres canaux de Michael ou d'autres archanges par qui on ne fera pas passer ce genre de choses, parce que tout simplement elles ne sont pas prêtes à les faire passer, c'est tout. C'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça sera le même archange, sauf qu'il va aller vous parler des choses que vous pouvez entendre, et de la façon dont vous pouvez les entendre. Et puis c'est tout, parce qu'ils réfléchissent, et ils sont pas bêtes. Donc ils sont pas là pour nous choquer ou pour nous faire du mal, ils sont là pour amener le monde à une certaine réflexion, à un certain état d'être, et quelle que soit la façon dont on les y amène. C'est aussi Dieu qui crée des accidents à un certain niveau de conscience, puisque tout est Dieu, c'est aussi Dieu qui crée des accidents, c'est aussi Dieu qui crée des catastrophes, tout ce qu'il y a de désagréable, c'est aussi Dieu qui le crée. Tout ça pour vous amener à une certaine réflexion et à un certain état d'être, amener la totalité de l'univers à un certain état vibratoire. Il faut en passer par des choses comme ça. Mais voilà, c'est tout. Tout est juste. Donc, et tout cela fait partie du chemin et du chemin de chacun. Donc les personnes à qui on met des implants ou qui ont des choses vraiment désagréables et qui n'arrivent pas dont ils n'arrivent pas à se débarrasser, ou difficilement maintenant, tout ça c'est le chemin, ça fait partie du chemin de ces personnes, et que ce soit le Reiki ou autre, peu importe, si c'est le Reiki qui les amène à prendre conscience d'une façon ou d'une autre. Là, ce qui me vient, c'est du coup, c'est plutôt bien, c'est le Reiki qui les amène à ces personnes-là qu'a reçu Johan, par exemple. C'est le Reiki qui les amène à constater qu'il y a un dysfonctionnement chez elles. Alors, il les amène d'une façon qui n'est pas celle qu'on attend du Reiki, par exemple. Mais en attendant, il les amène. Alors, finalement, à la sortie, il fait plutôt bien son travail. Voilà, en tout cas il le fait en fonction de qui on est. Donc s'il y a une transmission qui n'est pas très lumineuse, et bien ça va, voilà. De toute façon, chacun va voir le maître Reiki dont il a besoin et qui résonne avec lui. Et chacun va voir le thérapeute qui résonne aussi avec lui, qui va pouvoir lui amener ce dont il a besoin à ce moment-là. Personne n'est à remettre en cause, et voilà, tout est juste parfait. C'est juste à chacun d'aller le plus possible vers la lumière et le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on amène, là, nous, dans les soins qu'on fait, que je dis souvent, effectivement, vous avez plusieurs chemins, vous pouvez aller prendre, on ira tous au même endroit, on est là pour ça, mais mais nous, si on peut vous y amener là directement au plus haut, on va le faire. Alors certes, il y a moins de personnes avec nous parce que c'est pas forcément facile, et ça paraît pour autant parfois trop simple pour les gens, mais en attendant, les personnes qui nous suivent et qui travaillent avec nous savent que c'est possible, et on amène les gens au plus élevé
le plus rapidement possible pour éviter tout ce tralala autour, parce qu'on est quand même un petit peu pressé là d'évacuer toute cette ombre justement. Alors, est-ce que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire par rapport à tout ça? Voilà, donc moi c'est pas le Reiki n'est pas pour moi à remettre en cause, c'est juste ce qu'on en fait et ce que les gens en font. Alors c'est pas non plus les personnes elles-mêmes qui sont à remettre en cause, mais c'est leurs actes ou voilà, ça, l'important là c'est que chacun se regarde soi et aille se guérir rapidement à l'intérieur de lui. Euh, Et pour autant, je vais rajouter quelque chose, c'est que la pratique du Reiki, et même si je continue à la transmettre et je le ferai tant que les gens en auront besoin, c'est le même principe qu'une religion, que les religions à l'heure actuelle et que tout ce qui est d'ailleurs, je ne parle que des choses que je connais, est révolu. Tout comme les religions sont révolues, le Reiki est révolu aujourd'hui dans des vibrations élevées. Il manque plus que ça se concrétise dans la matière, donc ça prendra le temps que ça prendra pour que ça le soit totalement, parce qu'il y a des endroits où on en a encore besoin, mais on passe à une autre forme de soins différente, plus rapide et moins protocolaire, donc plus rapide. Voilà, ça c'est une histoire de dimensions dans lesquelles on évolue. Et quelque part, le fait que ce soit révolu, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'aura plus les problèmes qu'on peut attirer avec ce genre de pratique, mais en même temps, c'est aussi justement en allant plus haut dans les vibrations que on y, qui a plus besoin de ces pratiques et enfin bref, voilà, c'est toujours pareil, qui de l'œuf ou la poule, peu importe, c'est pas grave, élevez vos vibrations, ça c'est le message, élevez vos vibrations, c'est le plus important, le plus rapidement possible. Faites de votre quotidien que ce soit votre seul but, vraiment. Tout ce que je fais dans mon quotidien, c'est tout bêtement, ah ben tiens, là, je débranche, j'enlève le chargeur de mon téléphone, de la prise là qui traîne son téléphone au bout, parce que ça risque dans certains cas de consommer de l'énergie et ça ne sert à rien. Euh, ah ben tiens, je vais reparler de viande. Bon, pourtant, c'est vrai que je fais des accès, pourtant je ne juge personne, hein, mais bon, j'en en parle quand même. Je sais que c'est pas très très bon pour mes vibrations. Aujourd'hui, j'en mange pas. Juste aujourd'hui, c'est tout. Tiens, je le fais. C'est une petite chose. Hop, je sais que là, je fais quelque chose qui est bon pour moi, pour l'environnement, pour l'humanité, pour notre évolution. Qu'est-ce que je peux faire encore? Je cherche dans les bricoles, parce qu'il s'agit juste de bricoles en fait. Hein. Euh, euh, je ne sais pas ce qui peut me venir à l'esprit là, rien. Alors, pour moi, ça me paraît tellement évident. Je ne sais pas, je ne sais pas. Des bricoles, en tout cas chercher dans toutes les petites bricoles du quotidien, c'est sans arrêt me dire ah ben oui, mais même oh là je suis en train de m'occuper de ce que fait mon voisin. Bah bon, c'est bon, tourne la tête, écoute l'oiseau là qui chante dans l'arbre, c'est tellement plus intéressant. Voilà, c'est à longueur de journée les petites choses comme ça qui vous ramènent à l'instant et qui vous permettent d'élever vos vibrations. Et en plus, dans cette intention de les faire, dans cette intention de vous élever,
fait qu'à un moment, il y a quelque chose au-dessus de vous qui va se poser à dire, bah dis donc, elle ou lui, vraiment, il a envie d'avancer, il fait tout ce qu'il faut pour, et ben je vais lui mettre encore des choses devant pour l'aider à avancer parce que tellement ça me fait plaisir. Voilà, ça se passe comme ça, c'est tout simple, pas plus compliqué que ça. Donc ramenez-vous à ça en permanence, élevez vos vibrations, vous élèverez celles de l'univers tout entier et vous vous mettrez loin de toute cette noirceur. Là, vu d'une autre façon aussi, c'est tout. C'est je pose mes yeux sur ce qui est joli et je les enlève du noir. Je nourris le beau et je ne nourris pas ce qui ne me plaît pas, ce dont je ne veux plus. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, tout ce que je voulais dire. J'arrête, je crois que là le message il doit être bien passé. Et là, je vais dire aussi, je vais essayer de le dire plus encore parce que peut-être que les personnes n'y pensent pas ou des fois n'osent pas. Euh, il peut y avoir plein de raisons. En tout cas, essayez de partager, s'il vous plaît, partagez les vidéos du moment où elles vous plaisent, où elles vous inspirent. N'ayez pas peur, alors d'une part du qu'en dira-t-on, acceptez qui vous êtes et acceptez les messages que vous aimez et de les diffuser. C'est comme ça qu'on va installer tout cet amour et ce nouveau monde, pas autrement, en ayant vous le courage d'exprimer qui vous êtes. Jamais autrement, je le répéterai jamais assez, ça ne passe que par vous. Faites ça et puis dites-vous aussi que vous, ça vous touche là, et bien peut-être qu'à un moment ça va toucher quelqu'un d'autre. Partager en général, n'allez pas partager en particulier, dire ah ben lui je sais que ça va l'intéresser, non lui ça va pas l'intéresser, il s'en fout, ça le touche pas. Vous ne savez pas qui ça touche ou qui ça ne touche pas. Vous ne savez pas vraiment les vibrations qui sont passées à travers les vidéos et peut-être que nous on a envie d'aller toucher quelqu'un à partir de cette vidéo, peut-être que la personne qui vous paraît autour de vous tellement réfractaire à tout ce que vous pouvez raconter et être, en écoutant la vidéo, on va pouvoir la toucher à un endroit et ça va faire le petit déclic qui va lui permettre d'ouvrir les yeux et d'enfin avancer, enfin, pas d'enfin avancer, d'enfin voir qu'il y a autre chose et d'enfin comprendre ce que vous essayez de lui expliquer avec des mots depuis si longtemps. Parce que là, il s'agit d'une histoire de vibration aussi. Donc, partagez en bloc, n'ayez pas peur d'affirmer qui vous êtes et ainsi, vous allez permettre au nouveau monde de s'installer et nous vous en remercions infiniment. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout plein d'amour pour vous permettre de grandir, vous aussi, tout le temps et de retransmettre, vous aussi, tout cet amour. Et c'est la seule façon d'éviter la magie noire. À très bientôt. Merci de votre écoute. Ciao, ciao.